Les taux hypothécaires vont-ils remonter en 2013? Est-ce le moment d'acheter alors que le marché immobilier donne des signes d'essoufflement? Stéphane Desferrard, bonsoir. Bonsoir Patrick. Vous êtes un spécialiste du financement immobilier. Alors la question que tout le monde se pose, 2013, est-ce que les taux hypothécaires vont remonter? A priori pas. On a pas mal d'indicateurs aujourd'hui. La morosité économique des pays qui nous entourent, la crise de la dette. A priori, il ne devrait pas y avoir d'augmentation en prix, en tout cas pour le premier semestre. Bon, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus bas non plus. Aujourd'hui, un bon deal, c'est combien de taux hypothécaires? Aujourd'hui, on prend sur 10 ans, par exemple. Taux fixe 10 ans, on arrive aujourd'hui à 1,5% dans ces eaux-là. Et que font les gens qui ont des hypothèques fixes, par exemple à 3%? Est-ce que ça vaut la peine de résilier un contrat à hypothèque fixe pour avoir bénéficié d'un taux inférieur? Effectivement, la plupart des propriétaires peuvent résilier un taux d'intérêt hypothécaire plus élevé. Ce qu'il faut calculer, c'est finalement la pénalité que va demander l'établissement financier pour cette résiliation. L'établissement financier est en droit d'exiger la totalité des intérêts du prêt hypothécaire jusqu'à son échéance, qui peut représenter des sommes très importantes. Par contre, cette pénalité est traitée au niveau fiscal comme les intérêts débiteurs. C'est-à-dire on peut les déduire fiscalement. Exactement, alors. On peut la déduire fiscalement. Il y a certaines limites, un peu techniques, mais il y a certaines limites. Donc il y a une pesée d'intérêt à faire entre l'avantage fiscal et la pénalité. C'est ça, exactement. En règle générale, on arrive à peu près au même coût, si on compare les choses. Par contre, il peut y avoir un grand avantage, c'est que s'il nous reste peu d'années sur le prêt hypothécaire, 2 ou 3 ans par exemple, aujourd'hui, en cassant son contrat de prêt hypothécaire, on peut renouveler sur une plus longue durée et ainsi avoir une sécurité sur 10 ans, 15 ans, etc. D'accord. On va parler du marché qui a connu des soubresauts ces derniers temps. Comment vous le décrivez? Est-ce qu'il il s'essouffle? Il est en crise? Non, il n'est pas en crise, mais il est vrai qu'il y a une diminution des transactions, en tout cas sur l'arc lémanique, aux alentours des 20% pour cette année 2012. Ça veut dire très concrètement que les prix ont plutôt tendance à baisser? Aujourd'hui, les prix se négocient en tout cas plus facilement qu'en 2011, c'est absolument sûr. Dans quelle catégorie d'immeubles ou de logements la baisse des prix est la plus marquée? Essentiellement pour les villas, les résidences individuelles, voire les appartements. Je dirais que ça tient plus finalement du type de vente, c'est-à-dire qu'on aura plus de facilité à négocier son prix d'achat pour de la revente, c'est-à-dire un bien immobilier qui est déjà construit, plutôt que sur une promotion immobilière, donc les objets neufs. Mais si les prix baissent, est-ce que si on veut acheter, ça vaut la peine d'attendre encore un moment? A priori, en 2013, le marché va rester soutenu quand même. On attend, suivant l'Office fédéral de la statistique, une croissance de la population sur la Suisse romande de 20 000 habitants. C'est bien évidemment des gens qu'il va falloir loger d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire que finalement les prix ne vont pas tellement baisser non plus alors? Non, c'est une correction. C'est une correction. C'est une correction bienvenue. 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 D'accord. Juste une question encore. Si on achète un logement, quelle est la part du loyer qu'il faudrait consacrer ensuite pour payer ce logement? On a pour idée finalement de parler du tiers du revenu. Par contre, il ne faut pas confondre le taux d'intérêt effectif que l'on va payer avec les charges théoriques du bien immobilier. C'est quoi la différence entre les charges théoriques et les charges réelles? Pour vous octroyer un prêt hypothécaire, la banque ou la compagnie d'assurance prend divers critères, notamment celui du ratio charge-revenu. Et pour déterminer les charges du bien immobilier, les établissements financiers vont prendre un taux d'intérêt hypothécaire historique qui est à 5%, malgré le fait que qu'il est bas, qu'il est à 1,5%, comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement. D'accord. Donc c'est plus facile d'acheter. Par contre, il y a des restrictions aussi dans l'accession à la propriété. On l'a vu à partir du 1er juillet. Ouais. Donc on ne peut plus mettre tout son deuxième pilier dans les fonds propres. Si. Est-ce que là, concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont arrêté d'acheter, qui achètent moins? Ouais. Donc on peut toujours mettre l'entier de son deuxième pilier dans le bien immobilier pour une acquisition. On doit avoir un financement cash supplémentaire. Par contre, on doit effectivement avoir 10% de fonds propres qui proviennent autres que la caisse de pension. À ceci s'ajoute, donc il faut toujours les 20% de fonds propres traditionnels, 10% cash, 10% caisse de pension. Il n'y a pas d'assouplissement là dans cette règle des 20%? Non. Alors, je dirais bien au contraire. C'est-à-dire que jusqu'à il y a une année, il est vrai que certains établissements financiers finançaient jusqu'à 80, 85, 90%. Donc, pour être très clair, 20% de fonds propres, ça veut dire 10% en cash et 10% maximum, ou minimum de fonds de pension? Non, c'est 10% de cash
Et ensuite, on peut investir le montant que l'on veut de sa caisse de pension. Il y a certaines restrictions de retrait à partir de l'âge de 50 ans. Mais le plus important, c'est que c'est 10% de fonds propres qui proviennent d'un autre moyen que ceux de la caisse de pension. Mais on peut mettre 20% de fonds propres, 30% de fonds propres de la caisse de pension, c'est pas un problème. Autant qu'on en a. Dernière question, peut-être, puisque vous avez une société qui aujourd'hui devient incontournable sur le marché de l'immobilier en Suisse romande. Vous avez notamment des bureaux à Genève et à La Chaux-de-Fonds. C'est quoi la différence de prix entre Genève et La Chaux-de-Fonds pour un bien immobilier? Pour un appartement, en PPI, on se situera aux alentours des 3 500 4 000 francs à La Chaux-de-Fonds. Et puis sur Genève, on sera plutôt aux alentours des 12 000. Donc ça veut dire, très concrètement, 3 fois plus cher à Genève qu'à La Chaux-de-Fonds. Stéphane Desferrères, merci pour ces précisions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.